Entéromorphe qui caractérise le fait que c'est non pollué. Hein, c'est un critère de repère au niveau des zones de récolte. Les algues produisent plus de 50% de l'oxygène de notre atmosphère. Elles concentrent jusqu'à 50 000 fois les minéraux et les oligo-éléments. La récolte se réalise au mois de mai, soit en bordure d'océan, soit au large, en bateau. C'est un réseau de récoltants. Généralement, ce sont des pêcheurs à pied et ils prennent des sortes de petites faucilles pour couper à la base de l'algue de façon à préserver le renouvellement de la biomasse et que les champs d'algues se renouvellent chaque année. C'est la première cueillette qui fait la meilleure concentration en minéraux parce qu'elle a passé tout l'hiver sans avoir des grandes pousses. À quel moment de l'année en fait ? Au mois de mai. On commence au mois de mai. Normalement, la cueillette est du mois de mai et on termine en septembre. Et nous prenons plutôt la première cueillette du mois de mai. Pour assurer sa production, André Mazy utilise plusieurs tonnes d'algues chaque année. L'occasion de revenir souvent en Bretagne. C'est vrai que maintenant il fait froid, mais c'est une eau vraiment transparente où on voit dans le fond vraiment les algues qui bougent. Et sous l'océan se cachent des fonds sablonneux, des rochers et des champs d'algues à perte de vue. Elles colorent les fonds sous-marins. Des longues, des courtes, les formes varient d'une espèce à l'autre. L'eau est d'une transparence inégalable. Le fucus et les laminaires sont les principales algues utilisées dans la gamme cosmétique d'André. Des algues tout à fait comestibles. C'est l'algue préférée des femmes, le fucus, parce que c'est la cellulite, l'anticellulite qui est reconnue partout dans tous les crèmes anticellulite. On retrouve toujours bien un peu de fucus et donc elles devraient manger ça tous les jours et l'appliquer sur leur peau tous les jours. Une fois les algues récoltées, c'est ici qu'elles atterrissent, dans ce grand laboratoire en Bretagne. C'est le centre de fabrication et de production de la gamme cosmétique. Nous sommes dans le labo principal de Fabienne. C'est ici que naissent tous les produits d'André. 500 formules sont élaborées chaque année. Sur ces étagères se trouvent 500 matières premières différentes. Donc ce sont les différents essais du gommage visage. Donc on a soit sous forme de crème un peu pâteuse, soit vraiment sous forme de grumeaux, comme ici. Donc on essaye de trouver la meilleure texture de façon à ce que le gommage puisse s'appliquer sur le visage. C'est-à-dire que comme le visage est vertical, il faut qu'il puisse être appliqué. Pour élaborer une crème, il faut plusieurs mois jusqu'à 1 an de travail. André écrit des formules chimiques qu'il imagine à partir de multiples composants. Il les envoie ensuite à Fabienne qui tente de les mettre en application. Les deux spécialistes ne tombent pas toujours d'accord. La mise au point de la formule, elle va prendre entre 1 et 3 mois. Ensuite, on a toute une série de tests de vieillissement, de stabilité, qui prend à peu près 2 mois, 2 mois et demi. Donc on peut considérer qu'à partir du moment où on se met d'accord sur le principe d'une formule, c'est encore une autre histoire, effectivement, il se passe entre 4 et 6 mois. Du coup, il faut parfois jusqu'à 30 essais pour obtenir le bon produit. Ici, André choisit son gommage pour le visage, car dès le mois d'avril, il lance 10 nouveaux produits. Le temps est compté. Si c'est concluant, elle va passer toute une série de tests de stabilité, de vieillissement. On la transférera au niveau du pilote industriel et ensuite on va la produire en grande quantité. Les grandes productions se trouvent un étage plus bas. À l'intérieur, tout est réglementé. En cosmétique, les normes d'hygiène sont très strictes afin d'éviter toute altération des composants. Il faut couvrir les cheveux, les chaussures et porter une blouse. Première étape du travail, la pesée. On va peser les ingrédients dans un certain ordre, avec des quantités qui seront extrêmement précises, on va dire au centésimal près. Un produit compte en moyenne 25 ingrédients. Ensuite, les composants sont introduits dans un mélangeur sous vide. C'est une grande cuve de 480 kg.